Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes, bonsoir partout où vous vous trouvez. On en dirait jamais assez. Meilleurs vœux de l'an 2021. Que beaucoup de bonnes choses vous rencontrent sur votre parcours. Et que vos projets trouvent satisfaction parce que le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Les anges qui campent autour de nous nous protègent et les ancêtres veillent sur nous. Et pour cela, merci beaucoup une fois de plus que nous ayons à mettre la direction de notre cher beau pays entre les mains du Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, je parle sur le pass. Il y a un ancien chef de l'État qui quitte le pouvoir, qui cède au nouveau chef de l'État. Le chef de l'État, en ce qui concerne notre Constitution, est le commandant suprême des forces armées et de la police. C'est le magistrat suprême. Cela veut dire que lorsque l'ancien part, il cède toutes ses qualités. On va l'appeler ancien chef de l'État. Le commandant suprême au Congo est seul. Mais nous constatons jusqu'à ce jour, dans le cadre de l'armée et la police, que certains officiers généraux, certains officiers supérieurs continuent à rencontrer l'ancien chef de l'État sans protocole et sans autorisation. Je n'ai pas encore vu ça. Sarkozy était le commandant suprême en France. Quand François Hollande est venu au pouvoir, toute l'armée s'est tournée vers le nouveau chef suprême. La police y compris. Mais jusqu'à ce jour, nous voyons certains officiers généraux et supérieurs aller rencontrer un ancien chef de l'État. Je me demande qu'est-ce qu'ils se parlent. S'ils continuent à le faire, cela implique quoi? Cela est dû à quoi? Comment empêcher cela? Et qui peut empêcher cela? Nous trouvons que, une fois de plus, cette indiscipline-là peut entraîner l'indiscipline latente des autres ou une indiscipline enveilleuse. C'est le moment d'étouffer l'œuf dans la coquille.
Pourquoi on tolère cela ici chez nous? Essayez de vous rappeler que je vous ai parlé des stratégies. Est-ce que c'est dans le cadre des stratégies qu'on laisse ces officiers aller rencontrer un ancien chef de l'État? Lorsqu'on quitte les lieux du travail, on fait fi au commandement militaire, on va rencontrer Joseph Kabila Lubumbashi. Je me demande si cet officier a eu l'autorisation de qui? Parce qu'à l'heure qu'il est, nous n'avons plus de ministre de défense. Ilunga Kamba tient au dossier de la démission et n'attend que les sifflets. Bon, si nous considérons que Ngoï Mukene est là, il autorise, mais le seul patron de l'armée et la police, c'est le chef de l'État. Est-ce que c'est lui qui admet qu'un officier quitte son poste de travail pour aller visiter Kabila à Lubumbashi? Si nous considérons le discours du chef de l'État, dans un des passages où il dit « J'ai assez supporté des humiliations », est-ce qu'il n'est pas temps qu'il puisse travailler pour cette assertion-là, travailler pour cette déclaration-là, travailler pour ce passage dans son discours? Est-ce qu'il est encore prêt à accepter les humiliations? Parce que moi, je pense, dès qu'on déclare, de la manière dont le chef de l'État a déclaré, cela veut dire qu'il en a déjà assez, il est prêt à ne plus tolérer ce genre de comportement. Mais pourquoi ça s'est fait? Pourquoi le couvre-feu n'est pas respecté par Kabila et sa suite à Lubumbashi? Est-ce qu'il y a une autorisation spéciale venue de l'autorité suprême autorisée à ce que Kabila lui circule pendant le couvre-feu? Est-ce que c'est du sabotage? Ou bien c'est le début d'une province du Katanga devenue une république? Alors, est-ce que cette remarque peut-elle être adressée qu'au chef de l'État ou bien au ministre de l'Intérieur et de la Défense aussi? Alors, si vous décidez aujourd'hui que vous avez déserté de votre poste de travail et que vous mettez cet officier en retraite anticipée ou pas en retraite anticipée, une punition, il quitte l'armée et on coupe tout de lui, on lui ravit même toute la garde, je pense, quelque part, ça sera une mesure disciplinaire illustrative, démonstrative, dissuasive. Ou bien on attend, on va le faire après. Parce que le discours que tient Papa Kingwakumanza, Muyambo Kiassa, Moïse Katumbi, Christian Mwando, c'est un discours qui permet aux Katangais de comprendre que nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Mais si les Katangais remarquent qu'il y a une bande de gens, le hors-la-loi, ils risquent de dire non, tout ce que ces gens ici parlent est du cosmétique, ayons peur, ils vont remettre de la confiance à celui qui est déjà fini. Est-ce qu'il n'est pas temps de discipliner correctement ces secteurs-là? Nous sommes en 2021.
Combien de temps nous reste-t-il, nous, qui nous battons pour le pouvoir, avec commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, combien de temps nous reste-t-il par rapport à 2023? Faut-il encore, à l'heure qu'il est, permettre de tels comportements? J'ai essayé de donner des explications sur le feuilleton Edi Kapend et les gens ont compris. Mais je ne suis pas capable d'expliquer comment Albert Youma n'est pas jugé jusqu'à ce jour. Je ne suis pas capable de vous expliquer. Je me plains seulement. Parce que je me dis, j'entends tous les rapports de l'IGF, sauf sur la gestion de Youma, l'IGF n'est pas passé par là. Ou bien on considère seulement ce qui a fuité avec les rapports qui venaient de la ceinture de Youma qui faisait fuiter les informations. Ou bien, je ne sais pas trop bien expliquer ce chapitre-là. Vous devez éviter de décourager les grandes volontés qui se sont engagées sur une voie de progrès. Ce chapitre me fait une charnière vers le feuilleton Roger Lumbala. Roger Lumbala, arrêté en France par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Oui, c'est la joie, les gens ont applaudi ici. Mais moi, j'ai une inquiétude. Essayez de me suivre un peu attentivement. On arrête Roger Lumbala parce que l'intitulé, c'est de lutte contre les crimes contre l'humanité. On suppose que toute la milice, sous la direction de Roger Lumbala, a commis des exactions, des crimes, des viols, etc. Et directement, on tombe sur Roger Lumbala, on dit on l'a arrêté, les gens applaudissent, ils disent ça commence. Mais moi, j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude quand je pense ce qu'on avait fait à Jean-Pierre Bemba. On arrête Jean-Pierre Bemba, qui avait été invité par les Centrafricains, mais on n'a pas jugé jusqu'à la fin. Le chef d'état-major général des forces centrafricaines, il n'avait pas été jugé. On n'avait pas entendu ni Patassé, ni Bozizé, ni qui que ce soit. On a commencé à juger Bemba comme s'il était centrafricain. Cela veut dire l'Occident a choisi l'élément faible pour nous mettre de la poudre aux yeux et dire que, voilà, nous on punit, nous on ne permet pas ce qui se passe. Mes chers frères, est-ce que dans ce pays, Roger Lumbala était avec nous ici, avant qu'il ne voyage, est-ce qu'il constituait un danger? Je ne le lave pas de ce qui s'est passé. Mais je me dis par rapport au pouvoir de Félix Tshisekedi, est-ce que, je sais que Lumbala avait dénigré beaucoup le président Félix Tshisekedi, est-ce que Roger Lumbala était un danger par rapport au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Non, je ne pense pas. Mais les gens qui constituent un danger, pourquoi on n'arrête pas un seul? Bon, on va dire, on ne sait pas les arrêter au pays, on attendait qu'ils se déplacent, mais Roubero est en Afrique du Sud. Pourquoi on ne l'arrête-t-il pas? Parce que tout ce que lui a fait dans ce pays est connu de tous. Ntambo Mwamba s'était envolé pour la Belgique, je crois, il était là-bas. Les gens pensaient qu'on allait le prendre, on ne l'avait pas pris. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là se réveillent et ils disent nous arrêtons Lumbala? Est-ce que ce n'est pas une façon de lancer une perche au pouvoir de Félix Tshisekedi, président de la République?
l'approcher par la France qui l'a combattu pendant les élections. Nous n'avons pas oublié, la France était derrière Fayoulou. Et vous n'allez pas oublier, De Vos Kitoko, dans son adresse, devant la journaliste, il dit qu'Atumbi n'a pas financé les élections, ce sont les partenaires extérieurs. Et nous savons qui. Lorsqu'on parle de Soros, lorsqu'on parle de Mo Ibrahim, on comprend. Mais maintenant ici, Roger Lumbala affaibli, qui n'a plus rien, qui ne constitue aucun danger, c'est celui qu'on arrête pour dire voilà maintenant. Mais les gens qui menacent, qui sont avec nous ici à l'intérieur, personne n'est inquiété. De qui se moque-t-on? Les gens qui tuent à l'Est, ce n'est pas Roger Lumbala. Les gens qui les dirigent existent. La France n'a pas vu. C'est une bonne chose de commencer à arrêter les gens qui ont commis des crimes. Mais cette France-là, qui sait que le Rwanda a fait des crimes horribles dans ce pays? La France n'a pas hésité de donner le secrétariat général à la francophonie à Michikoyabo, qui est une Rwandaise, qui a fait le même beau job avec son patron Kagame, qui dirige la francophonie. Vous comprenez comment j'analyse les histoires? Celle-là, elle fait des va-et-vient, elle dirige la francophonie. Mais la France sait très bien que le massacre au Congo, principalement, c'est le Rwanda. Alors, mes chers frères, rappelez-vous de mon ancienne adresse. J'avais posé la question de savoir comment on a sanctionné plusieurs membres du PPRD de FCC, sauf Kabila et sa famille. Est-ce qu'on pouvait comprendre cette justice-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Kabila? C'est là qu'il faut entrer pour comprendre. Parce que avoir peur de quelqu'un comme ça, c'est qu'ils se reprochent beaucoup de choses eux-mêmes. Ils savent que juger Kabila, l'interviewer, ils vont être mis à nu. C'est ce que je sens. Pourquoi je dis ça? Regardez le cas Boko Haram. On parle beaucoup, Boko Haram, Boko Haram, mais on ne parle jamais de l'origine des armes que détiennent les Boko Haram. C'est comme le cas aussi au Congo. On peut parler Kabila. Kabila n'a jamais fabriqué une arme. Il n'avait même pas de dépôt d'armes. S'il a utilisé les armes, qui lui a donné les armes? Voilà pourquoi Papa Etienne Tshisekedi disait ceci à son temps. Justement, tu sais, lorsque on te cogne au visage avec un caillou, vous n'allez pas attaquer les cailloux, il faut attaquer celui qui a jeté les cailloux. Parce que les cailloux, quand vous l'attaquez, il ne va pas vous répondre. Mais il faut voir celui qui a jeté les cailloux. C'était sage. Oui, vous voulez qu'on arrête Kabila. Comment était-il devenu président de la République alors qu'il était à Lubumbashi ailleurs? N'avez-vous pas vu les diplomates étrangers faire des tours ici, dénigrer même le peuple congolais ici? Et quand Kabila a commencé à avoir des problèmes avec ces gens partant des codes miniers et autres, le langage a commencé à changer. Mais dans tout ça ici, à qui la faute? Aux gens qui fabriquent les armes et qui les envoient en Europe, en Afrique, ou bien aux Africains qui acceptent les armes?
Je demande à ce qu'on lance le VTR pour entendre ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit aux 309 députés qui ont répondu présents à la Cité de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivons les vidéos. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a dans son mot des circonstances circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous. Parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne. Parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Nous comprenons que le problème c'est nous-mêmes. Que ce soit Kabila, que ce soit moi-même, que ce soit Boko Haram, que ce soit tous ces gens, le problème c'est nous, cette race. Nous allons nous justifier, nous allons nous expliquer. Comment on vient nous donner les armes? On vous dit allez tuer chez vous, vous arrivez vous tuer. Maintenant, quand nous nous évaluons, nous et les animaux, qu'est-ce qui se passe? Parce que je peux dresser un chien et je l'envoie mordre quelqu'un, le chien va obéir. C'est que nous, les Noirs, nous agissons comme des chiens. On nous entretient,
pour nous mordre, nous faire du mal, on nous met la rage pour tuer nos frères. Parce que Boko Haram peut dire non. On ne peut pas forcer à donner l'arme aux Noirs pour se faire tuer. Au Congo, il en est de même. Quand on arrête Roger Lumbala là-bas, quel jour est-ce qu'on arrêtera le président Sarkozy pour avoir éliminé Kadhafi? Aucun jour. Obama a éliminé Ben Laden. George Bush a éliminé Saddam. Regardez ce que la France a fait au Mali. Là, ce n'est pas condamnable. Il n'y a pas de crime. Il n'y a le crime que chez les Noirs. Et les Noirs, c'est nous-mêmes, nous nous mettons dans cette position-là. Comment quelqu'un peut venir me dire, prends l'arme. Il commence à me dire, voilà, tel vous domine, vous dormez, il faut faire ceci. Mais quand je regarde, qui me domine réellement? Mes minéraux, mes richesses, qui les prend? Je vois que c'est lui-là qui me dit qu'on me domine par mon frère. C'est lui qui prend tout. Comment j'arrive à accepter? Et je commence à tuer mon frère. La démarche du chef de l'État dans l'Union sacrée pour la nation, si vous la comprenez, la main de Dieu est là. J'attends la parole qu'a sorti Mbemba. De trop c'est trop, la guerre à l'Est. J'attends la même parole du côté de Moïse Katumbi. Mettez-vous dans cette union sacrée, terminez cette guerre. Quand vous aurez fini, la RDC, sensibilisez les Noirs. N'acceptez pas les gens qui vous amènent toujours le même scénario et vous agissez de la même manière et c'est vous qui perdez, c'est moi qui perds, je suis noir comme vous. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.